Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al-Oula à la une aujourd'hui. Journée mondiale des premiers secours, visite au centre Son Altesse Royale la Princesse El Malika à Tétouan qui veille à la formation de secouristes et cadres de santé capables d'intervenir dans des situations d'urgence pour sauver des vies. Nous irons à Chefchaouen pour parler d'un fleuron de l'agriculture en zone montagneuse, la filière arboricole. Dans un instant, zoom sur l'olivier qui évolue à la faveur du plan Maroc vert. Le programme Visage Culture Espagnole aujourd'hui met en avant l'exposition de l'artiste andalouse Maria Jesús Garcés. Elle rassemble l'Espagne et le Maroc à travers la tradition géométrique espagnole qui trouve ses racines dans l'abstraction de l'art musulman. Mais avant, Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de vœux et de félicitations au président de la République du Tadjikistan, Emomali Rahmon, à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. Ce week-end, la communauté internationale célèbre la journée mondiale des premiers secours. Le Maroc s'associe à cette commémoration, l'occasion de rappeler tout l'intérêt que représentent les gestes qui sauvent des vies. Et c'est ce qu'on enseigne d'ailleurs au centre Son Altesse Royale la Princesse El Malika, de formation des volontaires et des cadres de la santé. Depuis sa création à Tétouan, il veille à la formation de secouristes aptes à intervenir en situation d'urgence. Reportage Fena Shakil Alaoui, Abdelali Gnouni, Zakaria Mokrimbillah. Comment réanimer une personne inconsciente ou en détresse respiratoire? Quels sont les gestes et le protocole à adopter? Cette simulation de premier secours apporte des réponses précises et des techniques appropriées. Devant des bénévoles en formation, massage cardiaque, ventilation ou usage du défibrillateur. Le tout pour relancer le rythme cardiaque. C'est une simulation pour montrer comment prodiguer les premiers soins aux victimes. Nous avons donc sauvé un nombre de personnes en détresse dans différentes situations. Inconscience avec ou sans respiration, grossesse, fracture ou autre. Cette formation est très bénéfique. J'ai appris beaucoup de choses utiles pour secourir des personnes en détresse. C'est pourquoi je recommande à toutes les personnes intéressées de s'initier aux techniques du secourisme. Les formations au premier secours dans les différents centres relevant du Croissant Rouge sont accessibles aux citoyens. Ce cursus dure 2 mois et demi. Il permet aux bénéficiaires de pouvoir prêter main forte en cas de besoin et contribuer à sauver des vies. Dans ce domaine, on compte beaucoup sur le volontariat. Les stagiaires doivent apprendre les gestes qui sauvent afin d'éviter le décès ou l'handicap lors de catastrophes naturelles ou d'autres causées par l'homme. Le Croissant Rouge marocain dispose d'une stratégie pour la formation au premier secours en collaboration avec d'autres partenaires. Il y a plusieurs spécialités, les secours de base, le sauvetage aquatique, en montagne, dans les zones enneigées ou sur les routes pour ce qui est des accidents de la circulation. Le Croissant Rouge marocain a déjà formé 50 000 bénévoles sur l'ensemble du pays. L'objectif est d'arriver à un chiffre de 150 000 bénévoles avec une moyenne annuelle de 15 000 personnes afin de faire face à toute éventualité. Et nous enchaînons avec ce sauvetage au large de Casablanca. 19 migrants marocains sauvés par la Marine royale. Ils avaient été abandonnés en plein océan par leurs passeurs. Un communiqué de l'état-major général des forces armées royales souligne que 2 unités combattantes de la Marine royale opérant en Atlantique ont sauvé la vie hier à ces candidats à l'émigration clandestine, dont une femme et un enfant. Les personnes secourues avaient bravé le danger en prenant la mer à bord d'une embarcation en bois dépourvue de tout moyen de propulsion. Le plan Maroc vert soutient les différentes filières de l'agriculture. À Chefchaouen, où l'arboriculture occupe une place de choix, les professionnels de la terre sont appuyés pour doper davantage cette filière qui évolue sur une superficie de 14 000 hectares. Reportage Ahmed Alavi, commentaire Zakaria Mokrimbillah.
La culture de l'olivier, une filière prometteuse dans la province de Chefchaouen. Ici, l'arboriculture occupe une place de choix et couvre une superficie de 14 000 hectares. Grâce au plan Maroc vert, les agriculteurs optent de plus en plus pour ces variétés, afin d'augmenter leurs revenus et améliorer leur niveau de vie. Nous avons bénéficié d'un soutien associatif pour la plantation de l'olivier. Ils nous ont accompagnés tout au long de cette opération et conseillés sur les actions à entreprendre. La culture de l'olivier donne de bons résultats. Cette filière a beaucoup de succès dans cette zone, beaucoup mieux que la céréaliculture ou d'autres activités agricoles. À cause de leur relief montagneux, l'arboriculture convient parfaitement à ces zones agricoles. De nombreux projets sont initiés au profit des agriculteurs qui bénéficient d'assistance technique. La province de Chefchaouen a bénéficié de la plantation d'arbres fruitiers sur une superficie totale de 14 000 hectares, dans le cadre de projets intégrés comprenant des unités de valorisation de produits, telles les unités de trituration d'olives. Il y a aussi la formation et l'accompagnement technique des agriculteurs. 6 000 hectares supplémentaires vont être plantés d'arbres fruitiers dans les années à venir. L'objectif est de tirer profit de cette filière afin de développer la production et favoriser des activités socio-économiques à forte valeur ajoutée. Bruxelles maintenant, où la Commission européenne a une nouvelle fois souligné l'importance de la coopération avec le Maroc dans le domaine de la migration et de la sécurité. L'Union européenne et le Maroc sont en contact régulier pour renforcer leur coopération en matière de migration et de sécurité, précise le commissaire européen à la migration, Dimitris Avramopoulos, en réponse à la question d'un eurodéputé sur la sécurité des frontières européennes. Le commissaire a également mis en avant la qualité de la coopération entre le Royaume et l'Espagne dans ces domaines. À la une de l'actualité internationale, les bombardements syriens et russes reprennent de plus belle contre la province d'Idlib ce dimanche après une pause de quelques heures seulement. Des hélicoptères des forces du régime ont lâché près de 40 batteries d'explosifs sur le village de Habet dans le sud de la province, tuant au moins un enfant. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, plus de 10 raids ont été effectués en parallèle par l'aviation russe sur la ville de Latamné dans le nord-ouest de Hama, zone adjacente à Idlib et qui est contrôlée également par des rebelles et des djihadistes. La Chine sous l'eau. Des pluies torrentielles se sont abattues ces derniers jours dans le sud-ouest du pays et ça devra continuer tout au long de la semaine à venir. Le Centre météorologique national de Chine prévoit de fortes précipitations dans les provinces des Yunnan, du Sichuan, du Guizhou et du Tibet, avec notamment des averses et des tempêtes. Des risques de catastrophes géologiques dues à ces pluies sont aussi à craindre. Non loin de la Chine, le Japon compte ses morts suite au violent séisme qui a frappé le pays. Le bilan grimpe désormais à 42 victimes. Les opérations de recherche d'éventuels survivants se poursuivent. Le séisme qui avait endommagé une centrale thermique a également privé 3 millions de foyers d'électricité. C'est la grande ville de Sapporo qui enregistre les dégâts les plus importants, où le tremblement de terre de magnitude 6,6 a laissé des routes éventrées et des maisons détruites. À présent, la Californie qui s'embrase à nouveau. Un feu de forêt à croissance rapide a éclaté près de Middletown. Depuis mercredi, 22 000 hectares de forêt sont déjà partis en fumée. Le feu s'étend, contraignant les autorités à fermer une autoroute et à évacuer certaines zones menacées par les flammes. Plus de 1500 pompiers progressent contre ces incendies. Aucune victime n'a été signalée jusque-là, mais les autorités ont ordonné l'évacuation d'habitations dans 3 comtés menacés par le feu, tandis que les secours creusent des tranchées et allument des contre-feux pour protéger ces localités. Des avions hélicoptères bombardiers d'eau sont également déployés. Baissée de rideau sur la 75e Mostra de Venise qui a attribué son Lion d'Or à Roma, le très beau film du cinéaste mexicain Alfonso Cuarón, favori de la critique italienne et internationale, mais aussi du public. Un film très personnel en noir et blanc. Les films de genre et les films d'époque se sont taillés la part belle lors de cette 75e édition. Ils en sortent couverts de récompenses comme The Favourite, film sulfureux du réalisateur grec Yorgos Lanthimos. La coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine est remise à Olivia Colman.
celle du meilleur interprète masculin, a récompensé l'acteur américain William Dafoe, époustouflant Van Gogh dans The Eternity Gate de Julian Schnebel. Casablanca est aussi à l'heure du surf mondial. La 4e édition de la compétition de surf en Place Pro prend fin après avoir mis en place une programmation exceptionnelle pour combler toutes les attentes. Les raiders marocains Ramzi Bouhiem et Aboubakr Benhaouda n'ont pas déçu lors des éliminatoires. Dominique Orlando. On ne le sait peut-être pas, mais il est l'un des sports les plus pratiqués au Maroc et cela s'explique en premier lieu par la géographie du territoire qui comprend tant de kilomètres de littoral souvent associés à des vents puissants venus du grand large. En ce sens, il était normal qu'une étape du circuit de la Ligue internationale de surf soit ici organisée, comme c'est le cas à Casablanca depuis aujourd'hui 4 ans. C'est un objectif qu'on s'était fixé depuis quelques années avec la Fédération royale marocaine de surf. Donc c'est une étape du circuit de qualification pour rentrer dans le top 34, ce que l'on appelle le QS, Qualifying Series. Et donc ce sont tous ces surfeurs du monde qui font ce circuit à travers le monde pour pouvoir gagner les points et rentrer dans le top 34. Mais l'engouement que connaît en particulier auprès des jeunes, ce sport de glisse très complet s'explique aussi par les valeurs de liberté qui l'accompagnent et qui sont souvent associées à un véritable état d'esprit plutôt très zen. Mon Dieu, dans le foot, mais qu'est-ce qu'ils se prennent la tête? Nous, dans le surf, non. Dans le surf, on se fait avant tout plaisir. Ensuite vient la compétition, mais il y a un état d'esprit positif. C'est la beach culture, la beach life, c'est faire du sport, c'est l'océan, c'est faire de la pêche aussi, de la plongée sous-marine. Durant toute la compétition, on aura pu aussi constater à quel point le surf est à rapprocher de ces autres sports qui possèdent en eux une réelle dimension artistique, ce qui peut aussi expliquer son succès également auprès du public. Absolument, oui, faut travailler avec la vague. C'est quelque chose qui est comme un art en fin de compte parce qu'il faut savoir lire la vague et ensuite la surfer quoi. Cette 11e étape à Casablanca fait donc désormais partie des 12 que compte le circuit qualificatif de la Ligue mondiale de surf. Et il est à peu près certain qu'elle le restera encore pour un bon bout de temps. Nous allons maintenant à la rencontre d'une Andalouse qui est dans le monde de la production plastique depuis plus de 20 ans. Maria Jesus Garcés est l'un des visages de la création espagnole contemporaine. Elle rassemble l'Espagne et le Maroc à travers la tradition géométrique espagnole qui a ses racines dans l'abstraction de l'art musulman. La créatrice expose ses œuvres à la Galerie Babrouah de la capitale dans le cadre du programme Visage Culture espagnole aujourd'hui. Monia Marouche. Ces tableaux nous transportent dans un univers plein d'émotions. Des formes géométriques en fil brodées à travers des chromatismes délicats. L'artiste Maria Jesus Garcés est une artiste de l'art contemporain espagnol dont les œuvres investissent la Galerie Babrouah. Dans mes œuvres, je travaille sur des matières fragiles comme le fil. Mes toiles se déclinent sur plusieurs formes et invitent le visiteur à voyager à travers leur univers pictural. Cette artiste andalouse nous plonge dans la tradition géométrique espagnole qui doit beaucoup à l'abstraction arabe, originaire de l'Afrique du Nord et de la Méditerranée. Simplement une petite introduction pour attirer l'attention des médias en particulier et du public en général par le biais de Maria Jesus Garcés, qui, comme je vous disais, est une jeune artiste espagnole qui a débuté il y a déjà 20 ans dans le monde de la peinture. Ses premières expositions se sont faites à Cordoue. Elle connaît le Maroc très bien car elle est andalouse. Elle a vécu aussi dans le nord du pays et elle a ce penchant particulier de l'amour pour la culture andalouse et ses liens avec le monde arabe et en particulier avec le Maroc, qui se traduit dans cette œuvre que vous allez voir aujourd'hui. L'exposition met en valeur cette lumière et ces couleurs joviales propres à la Méditerranée. Une source infinie d'inspiration pour l'artiste Maria Jesus Garcés.
L'observation du croissant lunaire du mois de Muharram marquant l'avènement du nouvel an de l'Hégire 1440 sera effectuée demain 29 Dhul Hijja, annonce le ministère des Habous et des Affaires islamiques dans un communiqué. Et il y invite les magistrats, les naders et les délégués du département à l'informer de l'observation ou non du croissant lunaire en le contactant au numéro de téléphone qui s'affiche à l'écran. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous suivre. À 21h, nouvelle édition complète en arabe avec Qais Mohsin. Bonne soirée.